Allez, c'est parti pour le débrief du 29 juillet. Alors, avec les premiums, au fond, notre brief, on était ici, aux alentours des 45. Voilà, ici. Alors, on voit ici, hein, comme d'habitude, je dézoome le graphe. Hop. Je dézoome le graphe, donc on voit la VH, le POC, la VL d'hier, donc profil en P, mais en faisant des plus bas. Donc techniquement, profil en P, c'est profil haussier, hein, sauf qu'on c'est un profil en P, mais en faisant des plus bas. On était sur un support majeur hier qui était aux alentours des 600, des 27 600. Donc la priorité ici, c'était quoi? Initialement, jouer de la rotation, hein, donc entre YVH et YVL, et voir si on cassait avec volume, momentum et le carburant, donc que ce soit vers le haut ou vers le bas. Bon, voilà, on va pas parler du haut parce qu'on a cassé vers le bas. Donc voilà, on a notre fameux support là qui est ici. Donc il fallait faire attention quand même, hein, si on cassait la YVL, c'est ce que je disais pendant le brief. Si on casse la YVL avec du volume et du momentum, on part pas tête baissée comme ça, on est proche des supports majeurs. Voilà, fallait bien faire attention. Et pour ça, on n'a pas que l'order flow, on a aussi les flux d'options. Alors, les flux d'options, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Donc, comme d'habitude, hein, la ligne magenta, c'est le Nasdaq. La ligne rouge, c'est les Max 7. Et ici, on a les put et call du Nasdaq. Et ben voilà, c'était très très mou, hein, l'open, les premières minutes, pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose au niveau carburant. Donc, on s'attend à un range. Bon, on va certainement ouvrir dans Nouvro. On ouvre ici, voilà, on est au milieu du truc, ok. De la VA d'hier. Voilà, potentiellement, voilà, un petit canal baissé. Ah, un petit canal. On a un peu de carburant à la baisse. Bon, c'est pas foufou, on passe pas de gamma effect. Ici, on a ouais, un petit canal haussier, mais bon, sur les premières minutes, on laisse tomber. On voit qu'ici, on a un flat divergent. Décrochage d'école, ça accélère notre carburant, mais toujours pas assez pour passer en gamma effect. Donc on fait attention, hein, parce que là certainement que là mon marché il est en train de descendre, il doit à ce moment-là, on verra après, mais certainement se rapprocher d'YVL, donc on fait bien attention. Et petit à petit, ben, on voit que notre notional, on a du canal haussier, on voit que notre notional monte pas, dès qu'il y a du canal baissier, boum, ça retombe. Donc rapidement, on arrive à déterminer le sens favorable dans notre journée qui est plutôt baissière, parce qu'après on passe en gamma effect négatif et patati patata. Donc voilà, c'est vraiment l'avantage de ce truc-là, des options de ce truc-là, des flux d'options. C'est que typiquement, on verra après, on parlera du purement order flow et on aurait pu se faire avoir si on faisait du pur order flow. Et grâce à lui, en fait, il nous sauve un peu la mise. Ok, donc on va aller voir ça. Donc on a notre open, on est ici, hein, donc on est dans ce petit canal, l'open, gamma no effect. Ok, un petit coup à la hausse là jusqu'au quelle heure? 33. Voilà, ok. Hop. Plus que 33, ben voilà, voilà, on a notre démarrage. De toute façon, on traite jamais les premières minutes, hein. Puis, hop là, ça part à la hausse. Est-ce que là, on a envie d'acheter juste après? Bon, on a le POC, on a YVH, bon, voilà. Surtout, pas de gamma effect. Dans la foulée, hop, on a notre flat divergent, flat des puts divergent sur les cols. Ça fait varier mon notional lunaire, donc potentiellement on peut chercher des shorts, sachant qu'on n'est pas en gamma effect, donc ça reste quand même des shorts un peu risqués, surtout lorsqu'on va se rapprocher de support, hein. Donc bon, bah, là on a notre décrochage, voilà. Donc bon, bah voilà, notre marché descend, ok, très bien. On se rapproche de YVL, est-ce qu'on short encore comme des malades, sachant qu'on n'a pas grand chose, hein, 40, 40, 40, 40, 40, on est ici. À 40, ben on est toujours pas en gamma effect, hein, on est à moins 130, moins 140. On voit que le notional remonte, on voit qu'ici en fait on a un canal, on est flat call, ici ça descend légèrement, mais au début on est plutôt range, et c'est après, même quand ça les poutres descendent, on voit que les calls remontent, donc c'est un peu l'effet, le setup entonnoir, mais là un peu l'entonnoir à l'envers. Donc bon, il n'y a pas grand chose à faire ici, sachant qu'on n'a pas de gamma effect, qu'on commence un peu à se rapprocher de notre zone. Ici on avait un delta positif et on avait notre YVL, donc pas grand chose à faire jusqu'à ce moment-là. Et là on commence à avoir un petit décrochage des poutres, on voit que notre notional il commence à partir, et donc là on a ça, quelle heure là? Il est à 46, 46,
voilà, en fait, entre-temps, notre marché, en fait, il est remonté, il est revenu chercher le POC. 46, on est ici. Et là, lui, il nous dit, tiens, on est en, comment dire, en range. Lui, il est en range. On fait un genre de petit canal haussier ici, un flat divergent haussier. Il bouge quasiment que dalle. Ici, au niveau order flow, eh ben, on casse pas le contrôle vendeur, hein. On revient sur YPOC, contrôle vendeur. Dans la foulée, qu'est-ce qui se passe? Attends, on est où? Ouais, il commence à ranger. Voilà, donc en fait, il range, canal baissier. On a un setup, on a ici une divergence haussière. Lui, il bouge pas. Donc range, ça bouge pas. Canal haussier ici, ça bouge pas. Canal baissier, hop là, lui, il commence à partir. Donc se dire à 46, bon ben pourquoi pas commencer. On est plus côté vente que côté achat, surtout qu'on casse au niveau order flow, même si là côté achat c'était un peu compliqué d'acheter cette zone là vu qu'on n'avait toujours pas cassé le contrôle vendeur. Bon ben là on a notre marché qui descend. Est-ce qu'ici on joue encore les franjo? Ben on va attendre hein, parce que 50 on est où? 50 on est ici, on a, bon ça c'est l'effet miroir, le rouge hein, vous voyez c'est l'effet miroir. On a toujours nos puts là, on voit qu'il se passe quelque chose là, arriver à 47, 47, 50. Et ben, c'est le moment où on arrive ici là sur notre VL. Donc là on voit que si on était en short, bah, c'était le moment de sortir parce que il se passe quelque chose. On sait pas quoi, mais voilà, ça commence à. Les puts, les calls, ça paraît un peu dans tous les sens. Ici, il y a une légère remontée, c'est pas encore fulgurant pour aller à l'achat, mais et l'order flow de toute façon ils me l'auraient interdit. Mais on va laisser faire et là on voit que le chemin reprend son cours au niveau. Voilà, on a tout ce paquet là. Lui il commence à continuer à descendre. Canal baissier, donc au niveau des 50. Donc 50, on est où? 50 c'est ici, bah, on est là sur notre YVL. On a un peu de carburant pour pousser, on voit qu'on est en gamma effect négatif, on a du canal baissier. Au niveau order flow, bah, on est bon, hein, il n'y a rien qui nous dit d'acheter, au contraire. Donc bah, là on peut commencer à vendre. On voit qu'on a la zone hein, que je parlais tout à l'heure, le support d'hier. Donc on a cette zone là, donc bah, arrivé ici, bah, on commence à freiner un petit peu, hein, on fait gaffe. Donc là je suis à 58, 58, 58. Donc là on a toute cette phase là, ça range. Là on commence à avoir un canal haussier. Ça commence à pas bouger ici. Hein, par rapport à tout à l'heure on avait un canal haussier, lui range. Là on voit qu'il commence à avoir un peu d'effet là. Ça, aux alentours de 16h, 16h1 là, ici là, dans cette zone là. On commence à avoir un truc qui commence à se dessiner là. On voit qu'il y a du canal haussier, le notional il remonte. Acheter. Et c'est là en fait où si on faisait purement order flow, on se serait fait avoir. Parce que là, acheter, ça serait cohérent. On est sur un support, voilà, il faut résultat, tatati, tatata. Bon, on est sous YVL quand même, on a passé la YVL. Et le souci, ça va être là, il me semble. On voit ici canal haussier, il remonte. Canal baissier, range, il commence à ranger. Et à un moment, on voit il y a du canal haussier qui commence à se dessiner. Et là, notre marché bouge plus. Là, il ne bouge plus. Ça range, ça range, ça range. Les maxettes, ils commencent à se casser un peu la figure. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé des maxettes. Commencent à se casser la figure. Et là, on commence à avoir des setups de vente. Là. À partir de 6, 6, aux alentours des 6, là, 5, 6. Là, il commence à avoir des trucs qui commencent à se dessiner. Là. Et, euh, et c'est là où, si on faisait purement order flow, mine de rien, on aurait pu. Alors, il y avait moyen, on regardera tout à l'heure avec les premiums comment on aurait pu gérer notre truc. Mais ici, il y avait moyen quand même de prendre des achats, c'était pas complètement bête. Mais il y avait un point où il fallait faire attention. Ben, c'est ici quand on arrive là à 5 et en plus là on commence à voir le notional 1 heure qui commence à repartir à la baisse, le canal baissier qui fait bouger, hein, notre notional il est en train de monter, en train de monter. Là on a un canal haussier, il se met à ranger, hop, on commence à partir sur un canal baissier, ça commence à réagir sur le 1 heure. Et après, eh ben, on voit que notre canal baissier il est là et il pousse et il pousse et il pousse. Donc là, par exemple, on aurait pu très bien se dire bah, YVL, ça revient, pullback YVL, je pars sur les plus hauts. Et là, en fait, compte, hein, notre sonnette d'alarme, elle est ici, hein, quand on a notre descente de col là, et de poutre. Au début, ça fait un flat divergent et après on part en canal baissier. Et qu'on voit que notre 1 heure réagit, ben, c'était peut-être pas le moment d'acheter. Et là, là, pareil, hein, comme tout à l'heure, on fait gaffe des coordonnées ici. Il nous faut, il nous faut du volume, il nous faut du carburant. Et le carburant, on voit que jusqu'à 15, hein, attends, jusque 15, ça on voit, hein, donc 14-15, voilà, jusqu'ici on voit ça, il y a du carburant à la baisse,
Et le problème, c'est que mon carburant baissier, hein, ici, là, l'écran du bas, on voit que ça, il y a le canal baissier, mais regardez mon 1 heure, là, il commence à se mettre à flat. Donc là, là, il peut se passer quelque chose. Donc, on est sur notre support, grosso merdo, c'est les bas d'hier, hein. Ça range, ça range, ça range. Et ça continue, et ça continue. Et on voit, encore une fois, attends, j'essaie de tout prendre sur l'image. On voit là, ça descend, ça commence à ranger, ça remonte, ça range, ça range, ça range. Là, il commence à voir, donc là, il y a du, comment dire, il y a de l'effet miroir là-dedans, sur le bleu, pas sur le vert. Et là, on voit que l'effet, hop, on va dire jusqu'ici, là, à partir de là, pour être clair, là, en fait, ça, c'est un mouvement d'effet miroir, et ça, c'est une vraie descente. Et ensuite, dans la foulée, on part par la baisse. Par la baisse, et voilà, mon notional, il part, quoi. Donc, à partir de 20, 22, 23, là, ici, là, et c'est se dire, tiens, il se passe un truc. Il se passe un truc. Perso, je l'ai pas mis, moi, mon sell stop ici, parce que sur le support, trop dangereux. Et pourtant, il est parti. Et là, quand il a cassé ici avec du volume et du momentum, bon, il y avait moyen de se dire, ok, là maintenant, j'ai ma confiance des flux, ma confiance sur le, comment il s'appelle, sur l'order flow. Et là, potentiellement, on peut continuer. Là, on voit que notre notional descend. Voilà, on commence à repartir et patati et patata. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est tout pour ce briefing. On va se retrouver dans le live pour le premium. Allez, à de suite.